Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bouya! Bienvenue dans Croissant Outcast numéro 5. Déjà notre Quelle pas vie. de côté, notre petite infidélité à notre émission habituelle Comics Outcast. Le concept de Croissant Outcast ou de spécialité culinaire d'un pays ou d'une région francophone, Outcast est le suivant. 4 membres de l'équipe vous partagent un coup de cœur manga, BD, comics, mais en VF. C'est le principe, quelque chose qui est sorti sous nos latitudes, et qui est disponible toujours sous nos latitudes et qui correspond à un petit coup de cœur. Autour de la table, vous allez reconnaître leurs voix enchanteresses. Nous allons commencer tout de suite par XT. XT, que Bonsoir. vas-tu nous présenter ? Eh bien, ce soir, de quoi allons-nous parler? Nous allons Starac, Je n'ai que des regrets. la Starac, la BD. Je n'ai que des regrets. C'est Starac Outcast. Starac Outcast. Ah mon dieu. Et cette fièvre qui ne baisse pas. Je vais vous parler d'un livre sorti relativement récemment. Un livre édité chez Delirium, donc le Ah bah. deuxième chroniqué dans ces nouvelles contrées du croissant. Écrit de nouveau par Alan Moore, Tiens donc. Alors ça, qu'on retrouve évidemment, et Delirium qui se font le relais de l'éditeur de Rébellion en France, Rébellion étant l'éditeur anglais, donc pour rééditer tout ce qui est le contenu de 2000 AD ou T'aimes 2000 bien AD. ça, hein. Ouais, j'aime les bien. comics britanniques. Hein. Ouais, celui-là, pas de nazi presque. Ah, Ah, quelle déception. attention. Ouais, t'es un peu déçu pour ce sujet, mais bon. Contexte pour l'interrogation. C'est un running gag, je préfère préciser. Pas de nazi mort, pardon, rajoutons Ah, mort. voilà. Le running gag, c'est... donc écrit par Alan Moore, dessiné par Jim Baikey, je ne sais pas trop comment prononcer son nom et je m'en excuse. Donc dans celui-là, moins de nazis, plus de tchatcheurs. Donc est-ce que c'est pas un équivalent l'un dans l'autre? Je ne sais pas, je vous laisse libre choix vos opinions politiques, mais pas trop. Nous suivons donc Skiz. Skiz, pourquoi Skiz? C'est qu'en fait Skiz c'est notre petit extraterrestre, un extraterrestre qui vient d'une planète lointaine qui est en gros un postier, enfin un messager quoi, et qui se retrouve son vaisseau arrive et explose sur la Terre et où est-ce qu'il s'écrase comme d'habitude, pas aux États-Unis mais bien en Angleterre, pas très loin d'un endroit qu'on appellerait Birmingham. Voilà. Dans le Schnorr. Un peu très, voilà. Sauf que, comme je disais, notre petit extraterrestre qui ressemble à un tapir, pour citer la préface, il ressemble pas du tout à un tapir. Du coup, ne parle pas humain, évidemment, n'a pas vraiment de traducteur à proprement parler que dans ce truc-là, et donc se retrouve catapulté ici sur cette planète Terre, et tout de suite à se déplacer, à vite voir. À vite croiser un bar avec des gens et dire ils ont l'air sympas ces animaux, ils ont l'air joyeux et tout. Jusqu'à ce qu'une bagarre explose et il commence tout paniqué, il fait putain, ils sont en train de se bagarrer. Les Anglais, quoi. Voilà. Et notre petit extraterrestre, du coup, se dit bordel de merde, dans quoi est-ce que j'ai atterri? C'est des sauvages. C'est des sauvages. Pour ceux qui voient les visiteurs, c'est le postier au début du visiteur. Oh, là, on a cité les visiteurs pour un titre d'Alan Moore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est possible. C'est le grand jeu de Comics Outcast. Alors, pour la petite anecdote aussi, le livre est sorti quasiment en même temps qu'E.T. C'est extrêmement... Le speech de base est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment... Notre Skiz appelle le téléphone maison. C'est Skiz va repartir dans sa planète et du coup, notre petite Roxy, avec qui il va sympathiser, va l'aider. Et à travers ça, évidemment, en fait, c'est vraiment encore une fois similaire à E.T., ils vont se heurter au gouvernement. Et donc, ce qui va être assez mignon, c'est qu'on va suivre l'histoire de Roxy et de Skiz qui vont essayer de communiquer à leur manière. Skiz qui part un peu chétif, mais qui commence à découvrir cette humanité. Et on a des personnages beaucoup plus sociaux. C'est là où on a la couche... En fait, c'est E.T., mais pour adultes. Façon de parler, bien sûr, sans vous dire que E.T. pour les enfants non plus, mais je donnerai pas Skiz à tous les enfants, on va dire. Il y a un vrai côté on va avoir un panel social d'une Angleterre à un moment T qui
permet de voir l'état en fait, des gens au chômage, des gens au travail, enfin, vraiment la classe populaire qui va affronter la classe des beaucoup plus riches qui veulent contrôler Skills, qui vont essayer de tout faire pour le capturer et l'analyser, le Est-ce qu'ils décortiquer. y arrivent? Eh ben, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler tout le contenu. Et donc, dans cette aventure, on suit vraiment cette famille typique anglaise qui va donc tout faire pour aider Skills à rentrer chez lui. Ou en tout cas, à trouver quelconque moyen et à échapper au gouvernement qui veut l'attraper pour analyse. Avec l'histoire d'un savant fou, évidemment, un savant fou complètement nazi. Comme quoi, en fait, il y en a un petit peu, j'ai rigolé. Et qui va, du coup, avoir cet événement. Donc, ouais, le truc, c'est que c'est là où, contrairement aux autres œuvres de Moore, qui ont tendance à pouvoir être un peu... Toujours une forme de pessimisme, hein, quand même, dans ses œuvres au global, ou une forme de dépit, À peine. quand même. Là, une vraie forme d'optimisme, et ce qui n'est pas si courant, il y a un côté très... le peuple, enfin, on est capable, quoi. Enfin, ensemble, on est capable de faire des choses. On peut aider des gens. On peut être des êtres sociaux Le cas d'un V pour Vendetta aussi. qui pouvons aider des gens. Oui, alors je suis pas tout à fait d'accord, mais je trouve quand même beaucoup plus positif que V pour Vendetta. Mais il était encore jeune. Oui, ça. Et donc voilà, donc gros conseil, ça vaut 20 €. Il y a combien de pages à vue d'œil? À vue d'œil. Alors attends, je prends mon nez, je mets mon nez au niveau de la couverture. Ça fait un demi-nez. Je pense que. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais Oh là là. Et ça fait 112 pages. Donc un demi-nez, 112 pages. Ok, Voilà. ça marche. Et c'est très très bien, c'est un bon petit plaisir de lecture. Super. Quelqu'un a mis les mains dessus autour de cette table? Nope. non. Non. Mais ça a l'air sympa. Oui, ça a l'air sympa. Moi, j'ai hâte de voir à quoi ressemble ce petit extraterrestre maintenant. Ouais, pareil. Du coup, pas un tapis. Hein. Ah non, effectivement. Tu veux voir? Ah oui, mais pourquoi ils ont dit que c'était un tapis? Ça devait être la base, a priori il était trop effrayant, ils ont un petit peu changé après coup. Ah, peut-être. Oh, très bien. Très bien, très bien. Passons le relais, le témoin à Regan. Eh bien, de mon côté, je ne vais pas vous parler de 404 Comics. Ah bah, ça. Et non. Pour cette fois-ci, je vous parlais de Superman Lost chez Urban Comics, qui sort le 12 avril 2024 Oh. et qui coûtera la bagatelle de 24 €. C'est un one-shot, une mini-série, même une maxi-série. C'est ambiance un peu SF, super-héros évidemment, mais en tout cas on part dans l'espace. C'est de Christopher Priest au scénario, un nom connu du petit monde des comics pour des runs assez engagés et pertinents. Et aux illustrations, nous avons rien de moins que Carlos Pagulayan et Lee Wicks, donc là aussi des valeurs sûres. Alors, Superman Lost. Eh bien, le début de la série, nous avons donc Superman et la Justice League qui sont en intervention, classico-classique, hein, un vaisseau écrasé. Alors d'ailleurs, au début, on ne sait pas que c'est un vaisseau, c'est des vaisseaux de continents différents qui veulent récupérer la météorite tombée du ciel, bref. Il s'avère donc c'est un vaisseau. Le problème, c'est que ce vaisseau est un vaisseau extraterrestre avec des capacités d'hyperdrive, donc de voyage interstellaire, et donc forcément ça attire les convoitises. Le problème, c'est qu'il est abîmé au point de ne pas être non seulement réparé, mais sur le point de s'effondrer. Et le problème, c'est que sa technologie étant basée sur un trou noir, un mini trou noir qui donne la puissance nécessaire pour les voyages interplanétaires, et ben forcément, ça va être compliqué, un petit trou noir donc, dans les eaux territoriales. Donc du coup, la Justice League débarque, fait tout le nécessaire pour évacuer et cherche une solution, parce qu'on fait quoi avec un noyau qui s'effondre? Donc le seul super-héros capable de pouvoir y répondre, forcément c'est Superman, puisque ses pouvoirs sont notamment basés sur la gravité. Et donc il se dit, je vais m'en occuper, de toute façon il n'y a que moi qui peux le faire, donc j'y vais. Et il se retrouve donc à essayer donc de refermer ce trou noir avec la commande du vaisseau. Enfin bref, je vous épargne les détails. Il y arrive, et le problème, c'est qu'il se retrouve dans les horizons des événements au moment de la fermeture du trou noir. Et il se retrouve projeté dans le trou noir, Oui. et donc à faire un saut d'hyperespace.
littéralement tout seul avec son costume. Et donc il se Heureusement. retrouve, oui effectivement, il se retrouve donc à des années-lumière, à l'autre bout de la galaxie littéralement perdu, d'où le nom Lost. Et donc on se retrouve dans cette situation-là et on voit quelques pages après, donc Lois Lane qui était restée au domicile en train de mener une enquête intéressante d'ailleurs, il y a deux récits en parallèle, qui est donc à son domicile et qui voit Superman redébarquer. Donc on se dit, bon, bah, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et là, il lui dit, on le sent un peu perdu, vraiment, enfin, très marqué. Et il lui dit, je suis parti 20 ans. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 20 ans? Comment il a fait pour revenir? Eh bien, c'est tout le sujet de ce comics. C'est assez intéressant comme approche, un petit peu original, je trouve, au niveau, c'est surtout les récits sur Superman sont toujours un peu difficiles à écrire. Il y a des propos un peu autour de la liberté à tout prix. Est-ce que la démocratie absolue est la seule solution? Vous verrez ça au travers des prismes des différents peuples qu'il va rencontrer sur le chemin. C'est très beau d'ailleurs, puisque Carlos Pagulayan est vraiment un artiste qui nous a donné de très belles choses. Lewis, j'en parle même pas. C'était vraiment assez intéressant. Il y a un petit côté quand même, sans vous spoiler, c'est une série autocontenue. Donc vous doutez bien que les conséquences seront limitées sur le personnage. On range les jouets cette fois-ci. Un petit peu, mais il y a quand même 2-3 éléments non négligeables sur qu'est-ce que ça fait de vivre seul, qu'est-ce que ça fait d'être perdu et de penser ne jamais pouvoir rentrer, etc. C'était plutôt vraiment très sympathique. Et donc, écoutez, c'était fort plaisant s'il en est. Écoute, merci beaucoup. Donc, vu que ça ne sort qu'en avril, personne n'a eu l'occasion de poser les yeux dessus. Alors, si, puisque techniquement, je pense que lorsque cet épisode sort, il est déjà disponible. Nous aussi, on a atteint l'horizon des événements. Et on à fait. a fait un saut dans le temps, bien évidemment. Lux, à ton tour. Alors, moi, je vais vous faire une petite leçon de woman's planning. Puisque je vais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle Pénis de table. Ok. Vous avez bien entendu. Nous sommes toutes oui. Déjà, c'est vendu. Hein. Voilà, paru aux éditions Steinkiss en 2021. Qu'est-ce que c'est, Pénis de table? En fait, c'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Cookie Calcaire. C'est un pseudo, j'imagine. Oh, j'espère pour lui. Et qui fait des BD, fait des jeux vidéo, fait tout un tas de trucs. Et qui est quelqu'un de très curieux et qui est très ouvert à la discussion sur la vie, les masculinités, etc. Machin, et qui a donc décidé un jour de réunir autour de lui 6 hommes 6. Alors 6, c'est I-C-I-S, donc c'est-à-dire qu'ils correspondent au genre dans lesquels ils sont nés. Voilà. Donc, ils sont 7 en tout. Il n'en reste plus que. Voilà. Ils sont 7 en tout, donc ce sont des hommes. Mais il y a des hétéros, des homos, des bi, des célibataires, des gens en couple, des gens qui sont monogames, des gens qui ne sont pas monogames, etc. Donc, on va dire un panel un peu représentatif s'il en est. Et en fait, il a réuni ce groupe tous les mois pendant 9 mois en leur demandant de s'exprimer sur la masculinité et leur vie sexuelle. Le but du jeu, c'était de délier les langues, en fait, tout simplement, et d'ouvrir un espace de parole dédié aux hommes. Et plutôt que d'en faire un bouquin, il a décidé d'en faire une BD. Voilà. Donc c'est frais, c'est intéressant, c'est... En tant que femme, on a l'impression de regarder par le petit trou de la serrure. Parce que vraiment, ils y vont. Ils sont entre hommes, donc ils s'en foutent. Ils y vont crûment. Donc, il y a des questions. Ça parle de la masturbation, ça parle des fantasmes, ça parle des rapports des hommes avec leur pénis. Ça parle de discussions comme ça qui sont vraiment très, très, très intimes. Et on a l'impression... C'est pas indiscret pour autant. On sent que c'est offert de bon cœur. Voilà, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup le dessin.
C'est frais, j'ai déjà dit que c'était frais, donc c'est que ça doit être vraiment frais. C'est extra Mais frais. C'est extra frais. Les couleurs sont pop, sont lumineuses. Ouais, voilà, hein. c'est plutôt. Il y a beaucoup de jaune, de rose, de orange. On a l'impression que c'est un vrai coucher de soleil. Il y a des bleus, il y a des belles couleurs bien franches. C'est chatoyé. C'est Oui. vraiment sympa. Et puis donc tous les candidats sont représentés évidemment. Et enfin bref, c'est plutôt cool. Et enfin voilà. Donc moi, c'est un bouquin que j'ai acheté. Par curiosité, parce que je me suis dit que ça mange pas de pain d'en apprendre un petit peu sur le camp adverse, on va dire. Et je pense que c'est un bouquin que je pourrais offrir à un adolescent au lycée, par exemple. Mhm. Parce qu'il y a vraiment une libération de la parole. Alors, effectivement, ça correspond à certains types de personnes. Mhm. Mais il y a une libération de la parole, ça aborde des sujets qu'on a peut-être du mal à aborder, par exemple de maman à enfant. Je suppose, parce que du coup je suis pas dans le cas, tu vois ce que je veux dire, et je ne suis pas un homme, mais je sais qu'il y a des discussions par exemple que je n'aurais pas abordées avec mes parents. Et peut-être qu'il y a dans ce livre des choses que un adolescent n'aborderait pas avec ses parents. Oui, c'est sûr. Voilà, donc c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, que je relis régulièrement et que j'incite tout le monde à lire, en fait, Très bien. homme ou femme ou autre. Il est sorti quand 2021. D'accord. Et il y a une édition augmentée. Moi, j'ai l'édition augmentée. Ils ont rajouté quelques petites pages en plus. Il fait 176 pages et il est disponible pour 18 €. Ah ben, super. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. À ton tour maintenant. Oui, alors à mon tour, donc, alors désolé, ça va. J'allais faire une blague, mais non, je vais pas la faire parce que ça risquerait d'en dire un peu trop sur l'intrigue. De quoi vais-je vous parler ? Je vais vous parler d'un comics qui s'intitule Une étude en émeraude. Si le titre vous dit quelque chose, ça n'est pas un hasard, puisqu'il est inspiré du premier roman parlant de Sherlock Holmes, écrit par Conan Doyle, bien évidemment, qui était une étude en rouge, une étude en écarlate, suivant la traduction. Cette étude en émeraude est écrite par, alors excusez du peu, donc on a Neil Gaiman au scénario, à l'écriture, Raphaël Albuquerque au dessin, excusez du peu, et Dave Stewart à la colo. Donc ça va, on a déjà là aussi un bon départ. Publié chez Black River, en VO chez Dark Horse, 88 pages, 14,90 €. Donc bon, le rapport est, je veux dire, pas des plus économiques, mais c'est quality over quantity, comme dirait l'autre. Il y a du bon. Gaiman nous propose, à travers cette étude en émeraude, un univers familier de prime abord, un univers similaire à celui dans lequel évolue Sherlock Holmes. On y retrouve les classiques, un enquêteur génial, un ancien militaire traumatisé par la guerre dont il sort, l'inspecteur Lestrade, et toute cette joyeuse bande est sur les pas d'un éventreur. Donc voilà, ce sont des thèmes victoriens qu'on connaît, dans lesquels on pense s'installer confortablement comme dans une paire de charentaises. Toutefois, cet univers présente une particularité pas des moindres, puisque les monarchies européennes sont constituées par des êtres monstrueux qui ont conquis la Terre il y a de là plus de 700 ans. Et on peut le dire, parce que ce n'est pas non plus quelque chose qu'on apprend très très tard dans l'intrigue, ces êtres portent des noms particulièrement évocateurs qui sont issus avec beaucoup de consonnes et très peu de voyelles. Voilà, beaucoup de consonnes, très peu de voyelles. Ma blague, c'était sur des tentacules. Mais enfin bon, bref, vous voyez un petit peu le lien entre les deux. Voilà, donc bref, ce sont des monstres qui sont directement inspirés de l'univers d'Howard Philip Lovecraft. Ah bon Ouais. Donc, l'intrigue se noue lorsque l'un des membres de cette monarchie monstrueuse est assassiné. L'enquête est lancée. Le récit est plutôt court, ramassé, mais bon, c'est dommage, on aurait bien aimé que ce soit un petit peu plus délayé, mais c'est comme ça. Il est très bien mené, il est riche en rebondissements. Il y a une vraie sensation de malaise qui est palpable tout au long du récit, qu'on ne réussit pas véritablement à qualifier au fur et à mesure de son déroulement, mais qui trouve toute son explication lors du dénouement de l'intrigue. C'est une très belle réalisation, donc je le dis un petit peu court, mais très bien dessiné, très bien colorisé, avec une vraie ambiance.
mais toujours un petit peu décalé, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cet univers, et je ne vous dirai certainement pas quoi. Le récit est ponctué aussi de quelques réclames qui sont typiques de l'époque, avec par exemple le médicament magique du docteur, la poudre magique du docteur Jekyll. Il y a aussi un certain Vlad, voilà, qui nous promet des Monde des merveilles. ouais, alors, mais enfin, quand on voit l'image, on n'a pas très envie d'aller le voir. Hein. Ex-sanguinator. Donc il nous propose une ex-sanguination pour nous soigner. Bon, pas sûr que ça fonctionne. Pour retirer des humeurs néfastes. Voilà, c'est ça. Donc l'œuvre vaut l'effort de la découverte et la récompense de la fin de l'histoire est vraiment à la hauteur de l'investissement en temps. Je ne peux que vous le recommander. De toute façon, Neil Gaiman, Albuquerque, Dave Stewart, c'est du bon. Voilà pour moi. On a fait le tour. On a fait le tour. De nos quatre coups de cœur. Comics Outcast, Croissant Outcast numéro 5. Arriver. C'est arrivé, C'est déjà terminé. XT, où peut-on te retrouver ? Eh bien écoute, vous pouvez me retrouver sur Blue Sky quand j'en ai envie, c'est-à-dire une fois de temps en temps, vraiment, mais alors vraiment de temps en temps. Quand tu viens défendre le matcha. Oui, évidemment. Alors là, le match est attaqué, je sors l'épée et le bouclier. Voilà. Match Allez à sur- voir. Et je pars en croisade. Vous pouvez me retrouver sur le Discord évidemment, et puis au travail. Surtout. Encore et toujours. Regan. Eh bien, on peut me retrouver sur Instagram, Gérovite. On peut me retrouver sur Twitter, Prigmore. Et pour tout le reste, Regan, bien sûr. Bien sûr. Dans notamment le Discord du VHS, évidemment. Et Lux, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh ben, sur le Discord évidemment et sur Blue Sky, luxbox.bluesky.bluesky. C'est pas Je crois qu'il y a de plus en plus de Blue Sky au Oui, fur et ça à doit mesure être des point émissions. social, Ouais, ouais. point social. Ouais, bah voilà, mais bon. Enfin bref. Bon. En attendant Mastodon. Bah alors, je suis déjà sur Mastodon. Hein. Vous pouvez me retrouver Ah ouais aussi à Luxbox sur Mastodon. C'est vrai. Ouais. Et est-ce qu'on se créerait pas un subreddit un jour, un truc Comics Outcast ? Oula. Ah bah, ça pourrait valoir le coup. Hein. On pourrait créer un petit forum powered in PHP. Waouh, ah ouais, à l'ancienne, sur un petit site. Un internet. Skyblog. Un bien IRC. Oui, Ah un oui, un IRC, mais IRC. oui. Oh oui, qu'est-ce qu'on a rigolé là-dessus. Boomer Outcast. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces recommandations qui étaient aussi variées qu'intéressantes. J'espère que nous avons réussi à vous donner envie de vous plonger dans ces pages. Je vous souhaite une bonne continuation, bon appétit, bonne santé, joyeuse Pâques. À très bientôt. Et à très très bientôt. Faire un beau plongeon. Bonne année. Bah, très bien. À bientôt. Fin de transmission.